Notre projet a pour but de formuler une gamme d'huiles de décoffrage pour mortier. Pour réaliser celui-ci, nous avons été en lien avec deux entreprises, Sigma Béton à Dracy-le-Fort et FDI à Sonsel-Grand. Ces dernières nous ont fait part de leurs attentes et nous ont fourni toutes les matières premières nécessaires à notre étude. La société FDI nous a demandé de trouver une huile végétale alternative à l'huile de colza recyclée qu'ils utilisent pour produire leur huile de décoffrage. Nous devions trouver une huile végétale peu chère, d'approvisionnement facile et de faible impact écologique, ayant un indice d'acide proche de celle-ci. Après avoir cherché la composition du mortier nécessaire à nos tests de décoffrage, nous avons dû mettre au point la formule de celui-ci. Nous avons ensuite effectué une étude comparative des huiles végétales pour en sélectionner quelques-unes. Une fois les tests de viscosité et d'indice d'acide des huiles retenues effectués, nous avons pu procéder à la formulation de différentes huiles de décoffrage. Pour vérifier leur efficacité, nous avons mis en place un protocole qui consistait à tester celles-ci lors de décoffrage d'éprouvettes coulées dans des moules de nature différentes. Polystyrène, bois, acier. Nous nous sommes rendus chez Sigma Béton où nous avons rencontré Maxime Fèvre. Pouvez-vous nous décrire en quelques mots l'activité de votre entreprise ? Alors le laboratoire Sigma Béton, on intervient sur un grand secteur. On a la Saône-et-Loire, la Côte d'Or, la Nièvre, l'Allier, le Jura et le Haut-Jura. Donc on intervient dans la réception des bétons sur les nouveaux chantiers. On intervient aussi pour diagnostiquer les maladies des bétons sur les chantiers qui commencent à être assez anciens. On fait aussi du contrôle de carrière pour s'assurer de la production des carriers et des granulats. On intervient aussi sur les terrassements des chantiers. Et on intervient également aussi pour conseils techniques et études de béton ou études granuleuses pour nos clients. Quelles sont les différentes analyses que vous effectuez ? Au niveau des analyses, on a un très grand panel. Donc il va des analyses sur béton frais, au niveau de la plasticité et des pourcentages d'air dans les bétons, on va dire. Après j'ai des essais sur béton durci, que ce soit résistance, flexion, traction, mesure d'espacement de l'air à l'intérieur du béton pour savoir si le béton va résister aux accrétions des milieux extérieurs. Après j'en ai une bonne cinquantaine sur les granulats. Et sinon, dans notre centre d'études, il y en a une cinquantaine qui permettent de caractériser les gravillons, les sables dans les carrières pour s'assurer de la bonne qualité et de la classification dans les guides nationaux. Qu'est-ce que ce partenariat avec notre BTS Métiers de la Chimie vous apporte ? Ça va me pousser personnellement à faire un peu de recherche sur des domaines où j'ai pas forcément l'habitude. Ça va aussi, j'espère, faire grandir le BTS avec un lien plus fort qu'avant, où on pourra travailler davantage ensemble, ce qui va également me permettre d'avoir un vivier de recrutement dans quelques années, voire tous les ans. Pouvez-vous nous expliquer la différence entre du mortier et du béton ? Alors au niveau de la différence entre les bétons et les mortiers, on va dire que les bétons c'est vraiment pour la construction de bâtiments. C'est des bétons qui vont résister à une force appliquée dessus. Donc un immeuble où on va installer des meubles, des choses comme ça, ou un parking tout simplement avec des voitures. Et un mortier, ça sera plus, pour parler vulgairement, un outil qui va servir aux maçons pour faire des tout petits travaux, quoi. Pour réaliser ce projet, nous devions utiliser différents équipements de protection individuelle comme la blouse, des lunettes de protection, les chaussures de sécurité et des gants. En plus de ces équipements, nous devions utiliser une hotte pour nous protéger des vapeurs des différents solvants utilisés. Notre première mission a été de formuler un mortier pour réaliser dans un deuxième temps les tests sur les huiles. Pour cela, nous avons commencé par déterminer la teneur en eau des sables grâce à une étuve. Ensuite, nous avons réalisé des tests de consistance avec l'aiguille de Vica qui se sont montrés non concluants. Après différents calculs intermédiaires, nous avons trouvé la bonne formule de mortier. Pour réaliser un mortier, nous devons tout d'abord mélanger l'eau au ciment. Cela s'appelle le gâchage. Puis, rajouter le sable. Il ne nous reste plus qu'à couler nos éprouvettes. Ensuite, nous nous sommes rendus à FDI. Pouvez-vous nous décrire en quelques mots l'activité de votre entreprise ? Donc notre entreprise depuis maintenant 86 est une entreprise de prestation de formulation chimique, c'est-à-dire qu'elle présente auprès des entreprises déjà liées à la chimie des solutions de conditionnement, de mélange et d'envoi auprès de leurs clients.
La deuxième activité, c'est une activité de négociation produit. Et la troisième, c'est la formulation, cette fois-ci pure et durement, celle de l'activité de Laura, du coup, qu'il s'agit d'une problématique d'un client de dégoudronner par exemple une partie. Il ne fait pas du tout partie de la chimie, mais il souhaite du coup dégoudronner une partie de sa voiture parce que elle a été attaquée par le goudron. Il nous expose sa problématique et nous allons faire la recherche de la matière permettant de dégoudronner son problème. Quels sont les différents domaines pour lesquels vous travaillez ? Premier domaine, celui qui représente le plus gros chiffre d'affaires, c'est l'activité BTP. Nous avons une grosse activité du coup pour les métiers du bâtiment, de sociétés du coup qui travaillent dans la mise en le gros œuvre. Je vais plutôt dire ça, dans le gros œuvre, où là on formule du coup des produits pour les adjuvants béton, les retardateurs de prise, les accélérateurs de prise, les décoffrants. La deuxième activité, c'est les additifs carburants ainsi que l'industrie. Je mélange ça dans les deux. Et le troisième zone d'activité, ça va être tous les métiers liés à la commune. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur les systèmes mis en place pour que votre entreprise respecte au mieux l'environnement ? Dans notre activité, on est soumis à des gros problèmes, enfin pas des gros problématiques, mais à des grosses contraintes liées à l'environnement. On a énormément de produits du coup qui sont évidemment contraires à la démarche d'un éco-responsable. Nous travaillons aujourd'hui sur la formulation de nouveaux produits plus respectueux de l'environnement. Depuis que nous avons intégré et que nous avons mis en place un laboratoire consacré justement à cette évolution, nous faisons en sorte que nos produits puissent être consacrés à l'évolution du marché de l'environnement. Qu'est-ce que ce partenariat avec notre BTS métier de la chimie vous apporte ? C'est pas la première des choses, mais je tiens quand même à le dire pour arriver à cette conclusion de dire que vous avez les bonnes notions, vous avez le bon esprit. C'est la nouvelle génération qui ont justement été imbibés de cette volonté d'évoluer dans l'environnement, dans l'écologie, dans les bonnes mœurs en fait qu'on aurait dû avoir depuis toujours. Et grâce à ça, vous aurez toujours cette petite image de dire même si je vais faire un produit chimiquement violent, il va falloir que je trouve après une solution pour qu'elle soit beaucoup plus propre. Donc, il nous faut travailler avec des gens comme vous. Notre seconde mission était de formuler une gamme d'huiles de décoffrage. Tout d'abord, un point culture. Une huile de décoffrage joue le même rôle que le beurre que l'on met dans un moule à gâteau. Il sert à faciliter le démoulage des coffrages de mortier ou de béton. Il existe 3 types d'huile de décoffrage, à base végétale et pure végétale. Notre objectif était de produire une huile pure végétale avec le moins possible de solvant. Pour réaliser cette mission, nous avons commencé par trouver une huile de base proche de celle utilisée par FDI en mesurant les indices d'acide de différentes huiles. Pour notre sélection, nous avons également tenu compte de leur prix au litre et de leur facilité d'approvisionnement. Cette étude nous a amené à choisir une huile de tournesol et une huile de colza recyclée. Ensuite, nous nous sommes intéressés aux solvants à utiliser en réalisant des tests de solubilité des huiles dans ceux-ci. Après cela, nous avons regardé la nocivité des différents solvants. Cette étude nous a amené à travailler avec le substitut écologique du White Spirit et le DBE, un solvant fourni par le groupe Celand. FDI nous ayant fourni une formule, nous avons produit 2 huiles de décoffrage, une à base de tournesol et une à base d'huile de colza recyclée. Nous les avons testées sur des moules en polystyrène et nous avons constaté que l'huile de décoffrage formulée à base d'huile de tournesol était la plus efficace. Nous l'avons donc choisi pour créer notre gamme d'huile de décoffrage. Nous avons donc réalisé des tests de formulation d'huile de décoffrage avec des solvants en faisant varier de manière croissante le pourcentage d'huile de tournesol. En fonction du pourcentage choisi, les démoulages des éprouvettes dans les moules en bois ne se sont pas passés comme prévu. Certaines se sont cassées, d'autres se sont démoulées après de nombreux essais et quelques-unes ne se sont pas démoulées. Cette étude nous a permis de choisir, pour notre gamme, les 3 huiles de décoffrage suivantes. Enfin, nous avons testé une huile sans solvant sur les moules normalisés en acier et ces tests se sont montrés très concluants. Le démoulage s'effectuait parfaitement bien. Le partenariat des entreprises FDI et Sigma Béton avec le BTS métier de la chimie a donc permis de formuler une huile de décoffrage à base d'huile de tournesol, sans solvant, qui remplit la fonction attendue. On aurait pu penser qu'utiliser une huile de colza recyclée corresponde à une démarche écologique. Or, la production d'huile de colza vierge émet beaucoup plus de gaz à effet de serre que l'huile de tournesol. Ajoutez à cela se libérer lors de son recyclage, l'huile de colza présente donc un bilan carbone très élevé. Cette synergie des forces a ainsi permis une avancée dans la démarche écologique de l'entreprise FDI.